Quelques éléments de correction concernant le sujet de CE vidéo détérioré. On lit tout d'abord le sujet. Donc c'est un mouvement qui sera uniquement vertical. Donc n'hésitez pas à surligner un petit peu les choses qui peuvent être importantes. Donc on a une balle qui est lancée verticalement. On a une phase ascendante et une phase descendante. Donc ça, de toute façon, on va le regarder dans la vidéo. Il y a une deuxième vidéo qui, a priori, est détériorée et on n'a pas la fin de la phase ascendante. Et on va se poser la question, est-ce que la balle touche le plafond ou pas? Donc on va se laisser guider simplement par l'énoncé. Donc l'objectif, utiliser un langage de programmation. Donc on sait tout de suite que ça va être du langage Python. Et ensuite, les grandeurs énergétiques. Donc là aussi, on se rebascule tout de suite dans les études énergétiques. On nous redonne les formules, donc c'est sympa. Et on démarre avec quelques infos. Donc on nous demande de placer l'origine ici. On nous donne quelques lignes de code qui seront peut-être utiles pour la suite. La vitesse, c'est la dérivée donc de y par rapport au temps, puisqu'on a un mouvement selon y seulement. Donc a priori tout va bien, et on nous définit donc v carré comme v fois v. Donc là aussi, pas de surprise. Étude de la vidéo non détériorée. Donc je ne vais pas compléter la correction, on va simplement voir les différentes idées que vous pourrez ensuite retester. On vous demande d'abord de visualiser la vidéo non détériorée. Donc je vais l'ouvrir dans Atelier scientifique. Donc c'est la vidéo non détériorée. On va la regarder. On voit qu'on a bien la montée et la descente sur 42 images. On revient au sujet. Proposer dans un premier temps, en utilisant un logiciel de pointage, donc Atelier scientifique, et dans un deuxième temps en langage de programmation, donc Python, pour pouvoir représenter graphiquement les variations des grandeurs énergétiques du système. Donc l'idée va être la suivante, on va faire un pointage vidéo avec Atelier scientifique, et ensuite il faut regarder ce qu'on va en faire, puisque là il y a plusieurs possibilités. On pourrait faire toute l'étude énergétique dans Atelier scientifique, mais là on va peut-être regarder le programme Python qui nous est fourni. Donc on voit qu'il va falloir qu'on complète les positions de Y, donc ça c'est grâce à Atelier scientifique. On voit qu'on définit la vitesse au carré, et on nous demande de définir les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de position et de l'énergie mécanique. Donc là, attention, a priori, avec le logiciel de pointage, Atelier scientifique, on va simplement récupérer les positions de Y. Et c'est le programme Python qui va nous faire le reste. Donc attention à ne pas vouloir faire trop de choses dans Atelier scientifique. Donc voilà, j'ai mon protocole. Et on va mettre en œuvre maintenant le protocole. On nous dit de faire attention qu'on prenne bien les 10 premiers points. Donc on va voir ça. Et on nous dit de faire attention à l'origine ici sur le document. Donc c'est parti avec Atelier scientifique. Donc on va d'abord faire l'étalonnage. Donc attention pour les études énergétiques, toujours l'axe vers le haut. On va étalonner à 1 mètre. Et on va placer l'origine comme c'est demandé dans le document au niveau de la règle. On regarde les images qui nous sont fournies. Et là, donc la balle est lâchée avant l'origine. Donc là, il y a deux positions qui sont plus basses. Donc on va avoir des énergies négatives. Donc ce serait bien de ne pas les prendre. Et on va regarder ce qu'on a bien 10 points ici. Donc à partir de l'image 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Mais par contre, donc là vous voyez, les deux premiers points là, je ne les prendrai pas parce que ça fera des énergies négatives. Donc je commencerai ici. Je vais cocher l'image choisie constitue l'origine des dates t égale 0. Et on va commencer le pointage
Donc on vérifie qu'ici on était bien à 0, c'est bon. Et je démarre le traitement. On va repérer la position de la balle sur les 10 premières positions. On suppose qu'on n'a pas de mouvement selon X, même si on voit qu'il y a une petite dérive, hein, mais on n'en tiendra pas compte. Peut-être qu'il faudra en reparler après. Et je m'arrête à la 10e, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'arrête le traitement. Je vais dans le tableau et je vais uniquement récupérer les positions de Y. Alors je vais essayer de faire un copier-coller pour ne pas être obligé de les recopier, on va voir ce que ça va donner. Et on va les coller simplement dans le programme Python, dans la partie à compléter. Donc là, attention, en voulant faire du copier-coller, en voulant aller vite, donc il faut faire attention à bien avoir des points pour les virgules, et on va séparer chacun des points par des virgules. Donc qu'est-ce qui est le plus rapide? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut le rectifier. On pourrait l'intégrer dans le programme, mais on perdrait beaucoup de temps là, à remplacer directement les valeurs. Autant l'écrire tout de suite. Donc je remplace les virgules dans les programmes Python, c'est des points, et les séparateurs de valeurs, c'est des virgules. Et voilà les valeurs de Y. Donc le programme va me calculer automatiquement V carré, mais il faut que je définisse VY. Donc là, VY, j'espère que vous vous souvenez. Donc pour définir VY, il faut utiliser les valeurs de Y et de T. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre bien, la valeur à I plus 1. Donc on va faire Y I plus 1 moins Y I moins 1, donc le point d'avant. On va mettre ça entre parenthèses. Et ça, on va le diviser par la durée. Donc TI plus 1 plus TI moins 1. Et ça nous donnera la valeur de la vitesse. Donc on aura la vitesse en Y, on néglige l'évolution selon X. Ensuite on a V carré, donc maintenant on va rajouter les différentes expressions pour les énergies. Donc on va simplement utiliser les expressions telles qu'elles sont proposées là. Donc on va calculer EC, c'est une liste vide. Et EC, on va lui demander de rajouter chaque fois. Donc EC, c'est 1/2 fois la masse qui est définie au-dessus. Non, elle n'est pas définie. Donc il va falloir que je le rajoute dans le programme. Donc c'est la valeur de la masse. Je vais regarder dans le sujet, je ne la connais pas par cœur, donc 16,5 grammes. Donc attention, l'unité du système international c'est le kilogramme. Donc 16,5 E-3. Et je vais rajouter G directement en dessous, 9,80.
Donc 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, que j'ai nommé V carré. Attention, c'est pour des valeurs de I, donc entre crochets, je vais indiquer que c'est pour la IM valeur, à chaque fois il va me faire le calcul. Et on avance comme ça. On va réutiliser ce qu'on a déjà fait, avec cette fois-ci l'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP. Et là les valeurs, ça va être M fois G fois l'altitude, donc Y, pour la IM valeur à chaque fois, puisqu'il va le faire pour les I valeurs. Et on va réutiliser pour l'énergie mécanique l'expression. Donc ça va être les valeurs de l'énergie cinétique plus les valeurs d'énergie potentielle. À chaque fois pour la position I. Je retourne sur le sujet pour voir où j'en suis. Donc dans le programme Python, on se limitera à la saisie des 10 premiers points, c'est ce que j'ai fait. Visualiser sur le même graphique, interpréter l'allure. Donc c'est le programme Python qui va nous faire ça. On a bien les instructions pour le graphique. Donc ça devrait être fait automatiquement. Je lance le graphique et j'ai bien l'évolution. Donc on a environ l'énergie mécanique qui est constante, l'énergie cinétique qui diminue et l'énergie potentielle qui augmente. Donc ça a l'air tout à fait correct. On va regarder le graphique si jamais on en a besoin pour la suite. Mais je peux l'exprimer maintenant dans les allures. Donc l'énergie mécanique est conservée, on néglige les frottements. L'énergie cinétique, elle diminue puisque la balle est en train de monter. Et l'énergie potentielle de pesanteur augmente puisque son altitude augmente. En exploitant la photographie, déterminer le calcul de l'ordonnée du plafond. Donc l'ordonnée du plafond. Donc il faut prendre la feuille, il faut faire une mise à l'échelle, hein, simplement. Et il faut utiliser le document qui vous est fourni. Donc là, l'expression par rapport à l'origine que j'ai déterminée. Donc là, il faut faire attention, il faut faire une mesure par rapport à l'origine. Donc j'ai mesuré 1 mètre, donc je vais prendre la règle. Donc là, je suis sur la feuille hein, directement. Là, je vais mesurer à la règle 1 mètre. Et ensuite, je vais mesurer de l'origine jusqu'au plafond pour avoir la valeur de l'énergie potentielle au niveau du sommet. Donc 1 mètre, je suis à 3,8 cm. Et je suis pile à 3,8 cm au-dessus. Donc j'ai mesuré 3,8 cm de ce point à ce point-là. Et de l'origine jusqu'au sommet, j'ai mesuré 3,8 cm aussi. Donc ça veut dire que de l'origine jusqu'au plafond, j'ai 1 mètre. Alors je vais juste prendre un instant pour peut-être le revérifier dans le document. Est-ce que ça colle? Oui, donc vous le voyez, position de Y ici. Quand je monte, donc ici je suis à 0. Et là je monte, et quand je mets mon viseur au niveau du plafond, je suis à 0,966. Donc je suis à peu près à 1 mètre. Alors pour moi les deux raisonnements sont valables. Hein. Soit j'ai mesuré la règle, mais je crois que vu comme la question est posée, il vaut mieux le faire à la règle, puisqu'on vous dit en exploitant la photographie. Donc a priori c'est plutôt une mise à l'échelle.
Et on va calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Donc M fois G fois l'altitude donc qui est à 1 mètre. Donc je fais le calcul. Et on est à 0,16 joules. Vu la précision que j'ai, je suis à 1,0 mètre. Je ne veux pas aller plus loin. Je vais garder deux chiffres significatifs. Donc l'énergie potentielle de pesanteur est à 0,16 joules. Donc le niveau du plafond, c'est le niveau le plus haut que peut atteindre la balle. En considérant la quatrième position, relever les valeurs de l'énergie. Alors on va les relever là aussi, peut-être deux possibilités. Ouais, là sur le graphique, on n'a pas tous les points. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du graphique, puisqu'on n'a pas les 10 points. Il y a dû y avoir une limitation dans le programme. On ne va pas reformuler le programme, on va plutôt utiliser le programme en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va simplement lui faire rajouter la valeur de l'énergie cinétique. Alors pour plus de clarté, je vais rajouter là entre guillemets que c'est bien la valeur de l'énergie cinétique qui va être fournie. On va peut-être pas rentrer dans le détail pour pas trop perdre de temps, puisque c'est pas le but. Hein. Mais moi je vais le faire. Donc en gros, pour un élève peut très bien simplement taper. Donc faites juste attention. On va aller print donc pour qu'il affiche la valeur. Alors la quatrième position, attention les listes en Python commencent à 0. Donc la quatrième position c'est 0, 1, 2, 3. Donc pour indiquer qu'on veut la troisième valeur de la liste, on va simplement le faire comme ça entre crochets. Et quand on va lui écrire print EC3, ça veut dire que c'est la quatrième position. Et on va lui faire calculer la valeur de l'énergie cinétique. Alors pour que ça s'affiche, on va dire de façon un petit peu plus correcte, parce que sinon il va afficher directement la valeur. Donc je vais lui demander d'écrire d'abord que c'est la valeur de l'énergie cinétique, donc ça vous n'êtes pas obligé de le compléter. Hein. Et je vais lui demander par exemple aussi de l'arrondir. Ce serait peut-être bien de... Parce que sinon, si on n'arrondit pas, on risque d'avoir toutes les valeurs qui ne soient pas présentes. Et là on va rajouter peut-être l'unité pour dire simplement que c'est en joules. Voilà. Alors je vais faire le test quand même. Donc, il faut que je referme le graphe. Et j'ai bien la valeur qui s'affiche là en bas. Donc à 0,056. Donc je vais vite me dépêcher pour faire les deux autres. Donc là on va faire l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Et l'énergie potentielle de pesanteur. Et voilà, on relance le programme. Et il nous affiche bien donc le graphique comme avant. Donc là il n'y a pas de surprise, mais regardez là en bas. Là j'ai les trois valeurs qui se sont affichées. Et j'ai une énergie potentielle donc, qui était maximale à 0,16 et moi je suis à 0,066. Et la valeur max que j'obtiens, elle ne peut pas dépasser 0,12. Vous le voyez bien sur le graphique aussi. Hein. On a une énergie mécanique. L'énergie mécanique, je rappelle, c'est le total. Hein. Donc l'énergie potentielle de pesanteur au max, elle doit valoir l'énergie mécanique. Donc à 0,12, j'ai calculé tout à l'heure que le plafond il était à 0,16 joules. Donc là, a priori, la balle ne peut pas toucher. Est-ce que ça se vérifie sur atelier scientifique? Eh bien, lorsque je fais l'étude en entier, vous voyez bien qu'elle s'arrête largement avant le plafond. Hein. Donc la valeur maximale, elle est là en haut, alors que le plafond, il est là. Donc là, a priori, la balle ne touche pas. Donc je me rassure hein, avec tout. Je découvre le sujet avec vous, donc je me rassure avec toutes les données que j'ai.
Donc j'ai les trois valeurs que je recopie simplement, c'est celles qui sont au niveau du programme. Donc c'est ces trois valeurs-là. Pour la quatrième position, j'ai ces valeurs-là. Et en exploitant les valeurs d'énergie obtenues, justifier le fait que la balle n'atteigne pas le plafond, et bien tout simplement on va comparer. Par exemple l'énergie potentielle au point A et l'énergie potentielle max que je pouvais obtenir. Donc c'est tout à fait cohérent. Donc là je vais comparer les 0,07 joules, si j'arrondis, ici aux 0,16 joules que j'ai calculé dans la question juste avant, qui était la question 1,5. Et je vais dire que la valeur calculée à la question 1,6 est inférieure à la valeur calculée à la question 1,5. Donc la balle ne peut pas toucher le plafond, et on vous dit bien sûr de le justifier. Donc c'est tout à fait valable. On passe maintenant à la vidéo qu'on appelle détériorée. Donc proposer un protocole permettant de prédire si la balle pourrait atteindre le plafond. Avec ce qu'on vient de faire juste avant, on se doute bien que ça doit être une comparaison d'énergie. Alors, le problème, si on réfléchit que sur l'énergie potentielle de pesanteur, là, il va falloir faire attention parce que la balle pourrait atteindre le plafond avec encore une énergie cinétique. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, on va plutôt réfléchir sur l'énergie mécanique. On va essayer de voir si l'énergie mécanique, elle peut être atteinte par la balle. Donc on a une condition à écrire, donc on pourrait penser à une condition sur l'énergie potentielle de pesanteur, mais pour assurer le coup, on va plutôt faire une condition sur l'énergie mécanique. Je pense que que vous fassiez l'un ou l'autre, ce sera de toute façon valorisé. Je récupère ça au cas où. Donc l'idée, c'est qu'on va étudier maintenant la vidéo détériorée. On va quand même la regarder, la vidéo détériorée. Je regarde la vidéo. Et là, j'ai pas beaucoup de points. Je vais même pas en avoir 10. Ça aurait été bien d'en avoir 10 quand même. Parce que là, on a un sacré passage. Donc, la balle quitte la main ici. Donc, je vais avoir 1 point, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux pas aller plus. Bon, c'est un peu décevant parce qu'on me demandait avant de faire les 10 premiers points. Là, j'en ai même pas 10, j'en ai que 6. Et en plus, je vois tout de suite un deuxième problème, c'est que s'il faut que je tienne compte de la hauteur ici, il faudrait que je mette l'origine du repère ici à ce moment-là, sinon je vais avoir des énergies négatives. Bon, on va essayer de faire ça comme ça, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, l'étalonnage, on va le faire à 1 mètre. On va prendre la position de départ de la balle ici, et on va fixer notre repère peut-être sur le côté au niveau de la règle, comme ça ce sera plus facile. Alors j'espère que vous voyez le problème qui vient de se créer. Alors ça c'est pas de ma faute, c'est la vidéo qui est comme ça, je prends la vidéo telle qu'elle est. Si je mets le repère à 0, j'aurai très peu de points au-dessus là. J'en aurai que 1, 2, 3, 4. Bon, sur le principe ça peut être suffisant, mais bon, je préfère en faire un peu plus, en avoir au moins 6. Donc, mais le problème c'est que la hauteur du plafond maintenant, donc là je vais utiliser plutôt atelier scientifique, donc là je suis à 0, regardez où est la hauteur du plafond, elle est à 1,30 m. Donc je vais plutôt la prendre comme ça, 1,30. Je vais assumer ça, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Je clique sur les différentes positions en démarrant le pointage.
Donc je prends cette image là comme 0 et je fais le pointage. Voilà. Donc je n'ai malheureusement que 6 positions. J'arrête le traitement. Je vais aller dans le tableau. Donc la première valeur, on va la prendre à 0. Et les autres, on les récupère. Et on va les mettre dans le programme Python. Alors, soit on les remplace, si on veut garder une trace de ce qu'on a fait avant, il suffit de mettre un hashtag pour ces valeurs de Y. Et les autres, on va les reprendre directement là en dessous. Et on remplace comme d'habitude point par les virgules. Donc là je vais écrire que c'est les positions de Y. Et je vais les mettre entre crochets. Et séparés par des virgules. Donc voilà les nouvelles positions. Et je n'oublie pas de fermer le crochet. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, c'est la 5e position qui peut m'intéresser ici. Donc je peux peut-être lui demander directement la 5e valeur. Il va falloir que j'écrive une condition, hein. Mais ça peut être intéressant. Alors, il faut juste que je fasse attention parce qu'il va falloir que je recalcule la valeur de l'énergie potentielle au niveau du plafond, puisque cette fois-ci, le max est à 1,30 mètres. Ça aurait été bien d'avoir une vidéo où on reparte avec les mêmes valeurs, mais là, c'est pas le cas. Donc mg et fois 1,30. Donc je suis à 0,21 joules en énergie potentielle pour le plafond. Donc 0,21 joules. On va juste lui faire calculer donc j'ai trop de valeurs, donc il lui en manque. Ah oui, parce que dans le programme on... Eh oui, eh oui. Donc je vais pas les avoir en fait ces valeurs là. Alors, je vais repartir par exemple avec la deuxième peut-être seulement. On va essayer de voir pourquoi ensemble. Et oui, parce que je n'ai que 1, 2, 3, 4 points qui sont montrés. Bon, on voit que l'énergie mécanique elle est à peu près constante, hein. Elle est à 0,35. Et on a calculé que l'énergie potentielle de pesanteur du plafond est à 0,21 joules. Donc là, a priori, la balle pourrait atteindre. Mais bon, on va utiliser la condition qui est demandée. Donc là, j'ai déjà une très forte idée de ce qui peut se passer. Je retrouve la valeur à peu près à 0,35 là en bas, hein. Et on va rajouter la condition qui nous est demandée. Donc on nous l'a donnée. C'est pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais écrire une condition. Alors là, il faut que je précise donc que je parle d'une valeur H qui est le plafond. Donc là, j'ai mesuré à 0,30 mètres. Ma condition va être tout simplement de prendre la valeur maximale de l'énergie mécanique. Et on va écrire la condition que cette valeur, on va chercher si elle est supérieure ou égale donc supérieure ou égale à l'énergie potentielle de pesanteur du plafond.
Donc voilà la condition. Et donc si c'est vrai, la balle peut atteindre le plafond, et si c'est faux, elle ne touchera pas le plafond. On lance le programme. Donc je n'insiste pas dessus là, en fait c'est parce que les guillemets là qui sont dans le texte, en faisant du copier-coller, donc il faut prendre les guillemets comme sur le clavier, hein, avec la touche 3 au-dessus du E. Donc c'est juste une question de caractère, ça. C'est pas très très grave. Donc j'ai bien les valeurs qui sont proposées. Et là j'affirme que la balle pourrait atteindre le plafond, puisque j'ai bien vérifié les conditions. Donc on peut conclure simplement que par la comparaison des valeurs énergétiques, donc je peux affirmer ou pas. Critiquer la méthode. Donc pour critiquer la méthode, écrire un paragraphe argumenté donc sur la méthode utilisée, indiquer les limites du modèle et les précisions. Bon ben les précisions de toute façon c'est le pointage. Est-ce qu'on a un mouvement strictement vertical? Ben, on voit bien que ça se décale un petit peu en X, hein, donc ça peut avoir une influence. On a fait quelques hypothèses. Donc voilà en gros ce qu'on peut apporter comme critique, sans trop vouloir en rajouter des tonnes, hein, puisque bon, c'est une méthode qu'on a utilisée. Donc le but c'est de comprendre ses limites, mais le modèle semble quand même tout à fait valable. Il faudrait se mettre dans une situation, on va dire, juste limite, où la balle pourrait à peine toucher le plafond pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour ça, il faudrait faire des tests qui risquent d'être un petit peu longs. Donc voilà, le sujet, donc vous voyez, pas simple, mais si on le prend tranquillement au fur et à mesure, vous devez pouvoir y arriver. Essayez de le refaire, bien sûr, vous faites des pauses petit à petit, vous avancez, vous faites que la première partie, ensuite vous ferez la deuxième un autre jour, mais essayez de voir un petit peu ce que ça donne. Je ne donne pas plus de précision, vous avez l'essentiel des indications que je viens de vous fournir. Bon travail!